commencer la présentation. Je vais juste partager mon écran. Samuel, tu me confirmes que tout est beau? Oui, c'est bon comme ça. Donc, bonjour tout le monde, bien content de vous voir en grand nombre. Aujourd'hui, avec ma collègue Jacinthe, là, on va faire une courte présentation pour commencer ça. On est dans la transition secondaire cégep, là, l'Alliance, on fait 4 présentations pour faciliter cette transition-là. Aujourd'hui, on est dans la deuxième de 4. Donc, les informations plus générales sur qu'est-ce que l'Alliance, c'est quoi les services généraux, ont eu lieu en décembre. Si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra aussi y répondre tantôt, mais c'est aussi disponible sur notre chaîne YouTube, la présentation de décembre. Mais aujourd'hui, ceux qui sont présents aujourd'hui ont fait une demande d'admission, donc on assume que vous avez un petit peu d'informations de qu'est-ce que l'Alliance et pourquoi s'inscrire. Aujourd'hui, on va être vraiment en mode vers l'entrée de l'automne prochain. Donc, vous allez voir que c'est une présentation assez courte, mais comme Jacinthe le disait, on va avoir une période de questions là, pour répondre à toutes les interrogations qui peuvent vous venir avec l'entrée au cégep. Euh, donc, aujourd'hui, les objectifs de la présentation. On va expliquer là, les prochaines étapes par rapport à l'admission à l'Alliance par études. Donc, comme je le nommais, là, si vous êtes ici, vous avez été invité parce que vous avez fait une demande d'admission. Ça ne veut pas dire que vous êtes invité que vous êtes admis. On va vous expliquer là, où est-ce qu'on en est dans le processus. On fait cette présentation-là aussi pour répondre à beaucoup de questions qui venaient là, dans le passé à ce moment-ci de l'année. Donc, on voulait clarifier ça pour éviter là, que tout le monde se pose les mêmes questions. On va ensuite vous parler du rôle du répondant sport-études, qui va être une nouvelle ressource là, dans votre entrée au collégial. Et on va vous parler des outils disponibles là, d'ici la rentrée. Puis, comme je disais, on va avoir une période de questions. Donc, avant d'aller plus loin dans la présentation, peut-être juste vous parler là, du service conseil à l'Alliance Sport-études. Donc, on est 3 personnes qui sont là vraiment pour répondre à vos questions plus précises. Notre collègue Geneviève n'est pas avec nous ce soir, mais c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est conciliation sport-études, tout ce qui est volet sport. C'est elle qui va s'occuper de tout ça. Donc, il y a des possibilités de la rencontrer quand on a des difficultés à concilier sport et études. Et pour répondre à ces questions-là, c'est aussi notre lien avec les universités et les fédérations sportives. Jacinthe, je te laisse te présenter. Oui, en fait, ben moi, je suis Jacinthe. Je suis celle qui s'occupe, je suis conseillère pédagogique à l'Alliance. Je m'occupe des liens avec les cégeps principalement. Je fais le suivi des cours à distance aussi, mais mon dossier principal, c'est vraiment de m'occuper des répondants qui sont dans les cégeps dont on va vous parler un peu plus tard. Et je m'appelle Samuel Bélanger-Marceau, puis je suis conseiller en développement global de l'étudiant athlète. Je m'occupe de tout ce qui entoure la conciliation sport-études, donc principalement les enjeux de santé mentale. On s'assure de sensibiliser le milieu d'enseignement supérieur aux enjeux des étudiants athlètes et tout plein de beaux projets comme ça. Donc, si je continue avec la présentation, petit rappel, là, on ne refait pas, comme je disais, là, toute l'explication de qu'est-ce que l'Alliance par études, mais un petit rappel que l'Alliance, on est là pour soutenir la réussite et la persévérance tant scolaire que sportive des athlètes québécois de haut niveau poursuivant des études collégiales ou universitaires. Euh, on est présent là, dans 49 cégep, 11 universités, puis on travaille avec plus de 50 fédérations provinciales. Ça représente 1650 étudiants athlètes, donc on est vraiment présent partout dans la province. En plus des fédérations sportives, il y a aussi la GMQ qui est présent avec nous. Puis pour répondre à la question qui vient apparaître, oui, on va vous partager là, le PDF de la présentation ainsi que l'enregistrement là, à la suite de la rencontre. Donc, euh, petit rappel sur les conditions d'admission avant de vous parler là, des étapes d'admission. C'est assez simple, il y a 2 critères à l'Alliance par études pour être admis. Il faut être dans un établissement membre de l'Alliance, donc parmi ces 49 cégeps ou 11 universités.
Donc, on doit être inscrit dans un de ces établissements-là et on doit être identifié au niveau du sport comme étant un athlète de soit de niveau espoir, relève, élite ou excellence. Et il y a des critères un peu différents pour le hockey, mais règle générale, ça ressemble à ça et on passe par les fédérations. Donc, c'est pas nous qui fait l'identification sportive, c'est vraiment, on s'appuie sur les fédérations pour s'assurer de reconnaître les athlètes de ces niveaux-là. Donc, aujourd'hui, on vous parle parce qu'on est dans les étapes de l'admission. Euh, vous devriez, en ayant fait votre admission, vous devriez avoir reçu une confirmation d'admission. On doit vérifier autant au niveau scolaire que sportif à ce moment-ci. Le milieu sportif est en grande partie complété ou du moins est en cours. Donc, voilà pour de ce côté-là. Et au niveau des cégeps, la date du verdict d'admission, la date limite, c'est ce vendredi, là, le 5 avril. Donc, à partir de là, les cégeps auront fait le processus d'admission. Et nous, à partir de là, on pourra aller se tourner vers les établissements scolaires pour savoir qui est inscrit et valider le deuxième critère qui est est-ce que vous êtes inscrit dans un établissement membre. Ce qui veut dire que dans le cas de l'Alliance Par-Sud, le processus d'admission va se terminer plutôt à la fin avril, le temps qu'on fasse ces démarches-là auprès des établissements. Donc, ça se peut que ça se passe durant le cours du mois d'avril, mais d'habitude, rendu à la fin avril, tout ça devrait être fait. Pour ceux qui ont passé dans le premier tour, si jamais vous devez passer par le deuxième ou le troisième tour pour l'admission dans les établissements, ça va se passer, comme on peut le voir, là, à la fin mai pour le deuxième tour et à la fin juin pour le troisième tour. Ça va être important là, pour ceux qui passent. En fait, je pense que j'en parle un peu plus tard, donc je peux aller à la diapositive suivante, Jacinthe. Donc, donc dans les prochaines semaines, devrait arriver là, la réponse d'admission de l'Alliance. Donc, vous devriez recevoir une lettre de confirmation ou de refus, malheureusement, avec nous. À ce moment-là, si vous êtes confirmé avec nous, il y a quelques étapes qui vont être importantes à faire. Donc, valider les informations qui sont indiquées dans la confirmation. Donc, le cégep choisi, c'est pas que vous ayez fait des demandes dans différents cégeps, soit à cause des régions ou parce que vous avez fait des demandes au privé. Donc, s'assurer que l'établissement qu'on vous admet, c'est le bon, parce que sinon, vous allez voir que le point de contact ne sera pas le bon pour la suite des choses. Donc, c'est important de regarder ça et de s'assurer qu'on a le bon programme. L'information vient de votre côté en partie, donc on a besoin de venir valider cette information-là. Vous pouvez valider aussi que l'adresse courriel est bien bonne. On veut l'adresse courriel de l'étudiant athlète et non du parent. Vous allez voir qu'au collégial, les attentes sont de ce côté-là, donc on est mieux de prendre l'habitude tout de suite et de s'assurer qu'on a bien le bon courriel dans le dossier. Regardez aussi dans vos spams, malheureusement, on se retrouve des fois dans les courriers indésirables pour la lettre. Là, donc, vers la fin avril, là, si vous n'avez pas eu de nouvelles, commencez par regarder dans vos indésirables, là, ce serait une bonne étape. Pour ceux qui sont de niveau espoir, il y a des frais additionnels étant donné que l'Alliance n'est pas subventionnée pour ce niveau sportif-là. Donc, vous allez recevoir à ce moment-là la facturation pour l'automne. C'est un frais de 70 par session. Donc, vous allez recevoir ça à ce moment-là, juste après la confirmation. Puis, dans le courriel, vous allez recevoir aussi les coordonnées de la personne répondante sport-études, dans lequel Jacinthe va vous expliquer le rôle de cette personne-là et en quoi elle vous sera utile. Merci, Samuel. Donc, une fois que vous allez recevoir la réponse pour l'admission au cégep, la première chose qu'ils vont vous demander de faire, c'est de faire un choix de cours. Mais on va commencer par parler de votre API qui va pouvoir vous donner un coup de main dans tous ces beaux choix de cours-là. Donc, c'est une nouvelle personne, un nouvel acteur qui va arriver dans la vie au cégep, en fait. L'API, c'est un diminutif pour l'aide pédagogique individuelle. Donc, ce rôle est très important puisque ça devient l'expert du cheminement au cégep. Donc, tout ce qui est quel cours je devrais prendre à quel moment, c'est l'API qui va s'en occuper. Le répondant sport-études
qui est dans chacun des cégeps pour l'Alliance par études est souvent un API. Parfois, selon le cégep, le répondance par étude va être votre API. Des fois, ça va être, il va avoir un répondance par étude et il va avoir un API pour le programme aussi parce qu'il y a différents programmes et on veut s'assurer que la personne soit vraiment l'experte du programme qui vous assiste. Donc, ce rôle-là, c'est vraiment de s'assurer que le cheminement est bien compris, bien enclenché, vous aider à faire des choix aussi sur les cours que vous allez prendre. Chacun des cégeps, c'est important de savoir aussi qu'il y a des grands principes et des services à l'Alliance par études. On va en parler un peu plus à la rencontre du mois d'août, mais ces services-là, ils prennent une couleur un peu locale d'un cégep à l'autre, c'est-à-dire que le processus pour y arriver va être un peu différent. Ça va être important de s'informer, ça va être important d'aller voir l'information qui va être disponible. Là, en ce moment, ce qui est disponible sur le portail, même si vous êtes déjà admis, donc le portail, c'est le système où vous avez fait la demande d'admission, vous avez créé un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, vous allez pouvoir aller vous connecter à partir du 1er juin. L'information pour votre cégep va être affichée en fait dans votre profil. Donc, c'est toutes ces petites particularités-là, de quelle façon est-ce qu'on informe ses enseignants de ses absences, quel type de cours d'éducation physique, par exemple, j'ai à mon cégep, tout ça va être indiqué. Mais c'est aussi important de se rappeler que la personne qui connaît tous ces détails-là, c'est votre personne responsable qui est la répondante de votre cégep. On dit personne répondante, là, c'est majoritairement des femmes qui sont là, mais c'est la personne répondante qui va pouvoir vous informer vraiment de tous ces petits détails-là. Et j'en parlais tantôt d'emblée parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse beaucoup dans cette rencontre-là, puisque dans la confirmation d'admission que vous avez peut-être déjà reçue de votre cégep, on vous demande de faire un choix de cours. Le choix de cours qu'il vous demande de faire en ce moment, c'est vraiment pour confirmer que vous avez l'intention d'aller à ce cégep-là et confirmer que vous voulez vous inscrire à ce cégep-là. Donc, vous pouvez faire le nombre de cours que vous voulez pour l'instant. Tout ça, après ça, va avoir un impact un peu plus tard durant l'année, en fait, parce que les horaires sont pas faits avant le mois d'août, généralement, dans les cégeps. Donc là, ce choix de cours-là, c'est uniquement pour confirmer votre inscription. C'est important de le faire, c'est important de le faire rapidement pour justement informer le cégep de votre intention d'aller à ce cégep-là. Comme on indiquait tantôt, des fois, il y a plusieurs inscriptions qui sont faites dans plusieurs cégeps, donc on confirme en faisant son choix de cours au cégep qu'on a choisi. Dans les prochaines étapes qui vont être importantes de faire, en fait, on voulait aborder avec vous tout ce qui est mesures adaptatives, plan d'intervention. Donc, plan d'intervention, ça peut être autant pour les troubles d'apprentissage, les troubles de comportement, pour tout ce qui est psychosocial aussi. C'est important de comprendre que le dossier au secondaire ne suit pas au cégep. Donc, ils n'ont pas d'informations concernant tout ce qui est plan d'intervention. Donc, si vous avez un plan d'intervention, c'est important de vous-même aller le signifier au cégep. Comme il y en a plusieurs qui ont des demandes, ben c'est important, dès que vous avez votre admission, d'essayer de prendre rendez-vous déjà avec votre cégep pour pouvoir avoir ces mesures adaptatives-là, puis avoir des services qui vont être vraiment précis pour vous. Dans la majorité des cégeps, ils ont des services adaptés, ils ont des gens qui sont là pour aider, mais comme il faut que vous le signifiez, il faut le faire rapidement pour que vous puissiez avoir un rendez-vous. Les contraintes d'horaire vont arriver, ça dépend encore une fois, comme on expliquait tantôt, chacun des cégeps a leur petite couleur locale à ce niveau-là. Donc, il y en a certains qui vont vous demander les contraintes d'horaire. Contraintes d'horaire, ça veut dire, est-ce que vous avez des moments dans la semaine où que vous vous entraînez? Fait que là, est-ce que les mardis matins, je suis à l'aréna, je ne peux pas avoir de cours? Donc, c'est ce type de contraintes-là qu'on parle. Ça va vous être demandé selon le cégep où vous allez. Ça va être quelque part entre mai et le mois d'août que vous allez avoir un courriel. Donc, le courriel que Samuel parlait tantôt, que vous avez indiqué dans votre portail quand vous avez créé votre dossier, c'est important non seulement d'avoir mis une bonne adresse, mais d'aller aussi voir vos courriels une fois de temps en temps parce que la majorité des communications se passent par courriel pour l'Alliance par études. Pour les cégeps, ça va passer soit par courriel dans un premier temps si vous n'avez pas encore votre portail de créer avec le cégep. Sinon, ça va se passer par le système de communication du cégep. Donc, si vous êtes, par exemple, avec un cégep qui utilise un système d'exploitation comme Omnivox, bien, il va avoir un système de messagerie à l'intérieur. C'est important d'aller le consulter régulièrement
pour ne pas manquer. Vous pouvez aussi activer des notifications des fois pour être sûr que vous ne manquez rien. Donc, au lieu de créer le réflexe d'aller voir, bien, vous pouvez recevoir des notifications pour être certain de rien manquer au niveau de ces messages-là. Fait que ça va être vraiment important parce que les contraintes d'horaire, même si vous n'êtes pas au courant, parce que des fois, ça semble très loin, demandez en mai, ça va être quoi votre horaire d'entraînement en septembre, peut-être, vous n'êtes peut-être même pas au courant, bien, c'est important de répondre quand même et de donner cette information-là. J'ai malheureusement pas mes contraintes. Je ne sais pas encore quel type d'entraînement j'aurai à l'automne, mais ou c'est quoi, ça sera quoi mon horaire d'entraînement, mais au moins d'informer le Cégep que vous n'êtes pas encore au courant pour qu'il puisse avoir cette flexibilité. Je pense que Jacinthe a coupé. Est-ce que vous m'entendez de votre côté? Oui. Oui, on vous entend. C'est bon, je pense qu'on me disait qu'ils s'inventaient beaucoup chez eux, donc peut-être une perte d'électricité. Je vais continuer de quoi ils discutaient. Donc, au niveau des contraintes d'horaire, le point à retenir, c'est vraiment de s'assurer de répondre. Si jamais les demandes sont faites tôt, le mai, juin, assurez-vous de répondre et d'informer. Je n'ai pas mon horaire d'entraînement si c'est le cas, ou si vous avez déjà votre horaire d'entraînement, ben, tant mieux, on y répond. Mais pas de réponse pour pour les répondants, ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes souvent. Donc, ça va amener des difficultés rendues à l'automne. Donc, important de partager cette information-là. Je vais regarder pour vous partager de mon côté la présentation. Ça sera pas bien long. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, on voit. super, merci. Donc, je vais retourner à l'endroit où est-ce qu'on était rendu. Donc, voilà pour la contrainte d'horaire. Le point aussi aujourd'hui, c'est de vous dire, il y a l'entrée au cégep, c'est stressant, il y a beaucoup d'informations, on a envie de s'activer rapidement. C'est important à ce moment-ci de vraiment finir, profiter des derniers mois du secondaire. Il n'y a pas énormément d'actions qui peuvent être enclenchées, mis à part les mesures adaptatives, s'assurer de confirmer l'horaire, le choix de cours et de répondre aux contraintes d'horaire pour ceux que ça sera demandé. Euh, donc, sinon, à part de ça, c'est assez tranquille jusqu'au début du mois d'août. Donc, assurez-vous de vraiment continuer votre démarche du secondaire. C'est ce qui est en cours en ce moment, c'est ce qui est le plus important. Ensuite de ça, des points extra, si on a envie de se préparer d'avance, il y a de l'information sur l'Alliance par études. Vous pouvez trouver, accéder à la base que ça s'appelle, donc en haut à droite sur notre site Internet. C'est un site qui est rempli d'informations sur la conciliation sport-études, sur la réalité au cégep. Donc, vous pouvez aller voir, là, il y a des articles sur la première session au cégep. Donc, si vous avez des questionnements, c'est un bon endroit pour aller fouiller. Ça peut être quelque chose qu'on va faire au cours du printemps et de l'été si c'est des éléments qui vous stressent de votre côté. Sinon, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre de CAP par rapport à la rentrée au cégep avec l'Alliance pour études. Donc, nous, au mois d'août, on va vous amener plus d'informations sur c'est quoi les différences au cégep, qu'est-ce qui est attendu d'un étudiant athlète. Donc, on va arriver avec plus d'informations. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses à faire, donc on garde ça assez calme. Puis, dans les grosses étapes, c'est sûr qu'au mois d'août, là, on va recevoir les horaires et là, il y aura peut-être plus d'actions à faire sur s'assurer que les contraintes fonctionnent, quelles sont les possibilités de si jamais il y a des conflits d'horaires importants entre votre sport et l'école. Petit point avant de conclure la présentation. On a parlé de santé mentale rapidement tantôt. Euh, on en parle de plus en plus, puis c'est important de le faire. Il y a eu longtemps une croyance que parce qu'on est un athlète de haut niveau, on n'a pas d'enjeu au niveau de sa santé mentale. C'est un mythe qu'on défait tranquillement. On sait maintenant que les athlètes vont en vivre tout autant que les autres étudiants de leur âge. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. L'entrée au cégep, c'est rempli de nouveautés, rempli de défis. C'est une période qui peut vraiment amener beaucoup de questionnements. C'est pour ça que dans les établissements, il y a des services disponibles et on s'assure que les services sont disponibles pour vous.
Et au collégial, ça va être attendu que vous ayez vers les ressources pour recevoir de l'aide. Donc, peut-être une différence qu'on va vous parler un peu plus au mois d'août, mais c'est attendu que si vous avez besoin d'aide, il faut lever la main. Donc, à garder en tête, au collégial, les ressources sont là, mais il faut s'assurer de les prendre. Euh, Parce qu'être étudiant athlète, c'est rempli de défis aussi par moment, puis ça peut être important d'aller chercher de l'aide, même quand on pense que ça vaut pas vraiment la peine ou que c'est pas grand-chose, ben, les services sont là et peuvent vraiment vous aider. Donc, on tenait à vous le rappeler. En résumé, vous allez, dans le fond, dans le prochain mois, vous devriez recevoir la lettre de confirmation de refus avec l'Alliance Sport-Études. Donc, les choses vont se clarifier à partir de là. On s'assure de faire son choix de cours auprès du cégep. Il n'y a pas de conséquences sur votre parcours scolaire à ce moment-là. C'est vraiment pour confirmer l'inscription. Donc, tout ce qui est procédé pour confirmer votre inscription, on va de l'avant. Tout ce qui est adapté pour les étudiants athlètes vont apparaître un peu plus tard. La majorité au mois d'août, certains mai, juin, mais vraiment, les premières étapes, c'est simplement pour confirmer votre inscription. On profite du secondaire, on profite de la fin de votre parcours. Le cégep va être là pour vous attendre par la suite. On s'assure de surveiller vos courriels, tranquillement vous adapter vers les plateformes là, de messagerie interne aussi par la suite, puis de répondre quand il y a des questions, entre autres là, les contraintes d'horaire. Aussi, peut-être une bonne stratégie à avoir, les médias sociaux. On est sur Facebook, Instagram. On envoie beaucoup d'informations de ce côté-là par rapport aux sessions, à qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est une manière de vous informer, autant parents que étudiants. Donc, on vous encourage à aller là-dessus. Ça fait une manière de plus de vous rejoindre quand il y a des informations importantes à vous partager. Donc, j'arrête le partage. Merci Samuel, je suis de retour. Ah, salut Jacinthe. J'avais eu une prémonition avant que ça commence. J'avais dit, tout à coup, je manque d'électricité, c'est fait. J'étais prêt. Ben oui, t'as bien fait. Donc, voilà pour la présentation. On a du temps pour répondre aux questions. On sait que c'est une période qui en amène beaucoup, donc n'hésitez surtout pas. Je vais prendre, il y avait une question dans le chat, je vais commencer avec ça. Je vois, est-ce qu'on aura notre répondant avant le 12 avril, car au Cégep de Saint-Hyacinthe, le choix de cours se fait à partir du 12 avril. Je pense que dans la présentation, on a peut-être répondu à ça, mais c'est principalement ça. On n'a pas besoin de se poser trop de questions au niveau de conciliation sport-études pour le choix de cours. C'est vraiment une manière de confirmer votre inscription, donc pas besoin de parler avec le répondant sport-études. Vous pouvez être inscrit à 8 cours à ce moment-là, même si vous désirez en faire moins après, c'est pas grave. On s'inscrit, on fait le choix de cours. On pourrait ensuite communiquer avec le répondant sport-études pour la suite des choses, mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. J'espère que ça répond à la question. Je vois qu'il y a une main levée. Je pourrais continuer avec le chat par la suite. Je vois donc Saadia Étienne qui a la Oui, main levée. Oui. oui, merci. Mais je pense que vous avez partiellement répondu à ma question. Ce que je me demandais, c'est que je comprends bien que les athlètes doivent euh, confirmer, faire leur choix de cours afin de confirmer qu'ils veulent, mais qu'ils vont participer, qu'ils vont s'enregistrer avec le Cégep. Mais est-ce qu'ils auront par la suite l'opportunité de faire des changements, d'apporter des changements à leurs horaires si nécessaire? Oui, absolument. C'est pour ça que, tu sais, on veut pas trop vous inquiéter avec l'idée du choix de cours du début amène beaucoup de questionnements parce que oui, après, il y aura possibilité de changement. Il y aura, normalement, le répondant par étude devrait demander une contrainte d'horaire. Souvent, ça va être un bon moment pour communiquer avec en combien de temps on prévoit faire le cégep. Là, c'est une des différences quand on arrive au collégial. On a une certaine liberté à est-ce qu'on veut le faire sur 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans ou plus. Donc, ces questionnements-là vont arriver par la suite, puis oui, les modifications pourront être amenées par la suite. Eux, c'est juste pour avoir une idée de combien d'étudiants ils ont, combien de classes ils doivent ouvrir, combien de professeurs ils doivent trouver. C'est vraiment pour répondre à ces questions-là. Donc, les changements sont tout à fait possibles par la suite.
C'est bon, je vous remercie. Ça fait plaisir. Euh, je vois là, j'ai une question directement à moi là, au niveau des choix de cours pour un étudiant en sciences pures qui décide de faire son programme en 3 ans. Combien de cours doit-on choisir par session? Euh, en fait, c'est vraiment une question qui va être précisément à demander avec le répondant Sport-Études ou l'API là, à ce moment-là. Euh, Là, à moins que je sens que là, avec le changement du programme, je suis peut-être un peu moins sûr de ma réponse. Là. Oui, il y a plus de cours. Ils ont changé. En fait, il y a eu un renouveau au programme de la science de la nature qui va être mis en place là, pour certains cégeps. Il y en a qui ont déjà vécu le changement parce qu'ils étaient comme en projet pilote, dans le fond, pour la mise en place. Fait que ça a changé un peu le nombre de cours. Fait qu'on voudrait pas vous induire en erreur sur exactement combien de cours, mais ça va tourner quand même autour de 5. Ça va rester similaire, là. On parle d'à peu près 5 cours par session. Il est possible d'alterner. Il est possible aussi de prendre les cours d'été l'été. Puis les cours d'été, c'est contrairement au secondaire qui était une punition parce qu'on avait échoué un cours, là. Les cours d'été au cégep, c'est pour nous aider aussi à accélérer. Il y a des formules intensives, des formules à distance qui peuvent aider aussi à accélérer le processus. Ça va ressembler autour de ça, mais effectivement, là, c'est à confirmer avec votre API répondant le nombre de cours par session pour y arriver. Moi, je vois plus le chat à partir de. Je le vois juste à partir de 18h55. S'il y a OK, d'autres ben c'est questions. bon, je vais poursuivre. N'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main aussi, là, si c'est facile pour vous. Je vois quelles sont les démarches à suivre si je manque une évaluation à cause d'un tournoi dans mon sport. Ben, peut-être deux choses par rapport à cette question-là. Je dirais, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser un peu plus tard. Tu sais, on vous invite, quand on disait là, finir son secondaire, je pense que ces questions-là, ils vont apparaître, c'est des choses qui sont vraiment communes dans les questionnements. Donc, avec le répondant par étude, ça va pouvoir être réglé. Mais pour répondre quand même, euh, c'est vraiment par établissement. Donc, ça va être avec le répondant par étude, certains, ça va être un formulaire à remplir, d'autres, ça va être vraiment de l'annoncer à ses enseignants. La clé, c'est toujours d'en parler avec ses enseignants le plus tôt possible. Mais il y a des processus peut-être plus précis selon certains établissements, là, dont des formulaires à remplir. Mais ça va être quelque chose qui va vraiment être présenté normalement ou un courriel qui va être envoyé pour les étudiants athlètes de l'Alliance par le répondant sport. Donc, j'espère que ça répond à la question. Si ça ne répond pas, n'hésitez pas à lever la main ou réécrire. Euh, Bonsoir, je vois que étant en avant le cégep, est-ce que pour l'université, le principe est le même? Donc, oui, si c'est pour les étudiants qui rentrent à l'université qui n'étaient pas avec nous au collégial, il va y avoir quand même certaines différences au niveau universitaire. Euh, Ça peut être des fois c'est un peu plus différent d'un département à l'autre. Donc, au besoin, tu peux communiquer avec nous, mais règle générale, oui, le même principe va s'appliquer dans le sens que tout va se passer beaucoup plus au mois d'août, mais il va y avoir une plus grande autonomie demandée, donc ça va être à voir comment gérer les cours. Il va y avoir un répondant sport-études du même principe, mais qui va être moins attaché au niveau des horaires. Donc, au niveau universitaire, il y a quand même beaucoup de différences. Si tu as des questionnements, n'hésite pas, tu peux écrire à notre collègue Geneviève, qui est le lien principal avec les universités, mais tu peux aussi écrire à nous si les questions restent. Mais même chose, tu devrais recevoir de l'information plus à l'approche du mois d'août par rapport à ça. Euh, j'ai une question aussi concernant le plan d'intervention. Quand on pourra prendre un rendez-vous avec le cégep? La plupart des cégeps, ce qui nous signifie, c'est que le plus tôt, c'est mieux. Donc, dès que vous êtes admis au cégep, vous pouvez déjà l'indiquer. Eux, il y a la rentrée au niveau collégial, ben, comme dans tous les niveaux, est très chargée. Donc, de le faire plus au printemps peut vraiment être un avantage. C'est pour ça qu'on vous en parle tout de suite. Je dirais, aussitôt que vous recevez la confirmation d'admission, s'il y a des plans d'intervention ou tout suivi qui était fait au niveau secondaire, autant pour tout ce qui est en lien avec l'apprentissage ou psychosocial, s'assurer de faire le transfert le plus tôt possible, c'est le mieux. Ça se peut que le cégep vous dise, en ce moment, on est débordé, on va le reprendre au mois d'août, mais règle générale, il me semble nous dire qu'au printemps, c'est encore mieux.
Je vois une question ici. Est-ce que le cégep est obligé de donner l'option de faire un cours au cégep à distance si jamais l'horaire peut être aménagé selon l'entraînement ou ça dépend des cégeps? Que je te laisse aller. C'est une excellente question. En fait, les cégeps vont toujours privilégier que vous preniez les cours à l'heure cégep, si c'est possible, autant que possible dans l'horaire que vous avez dans vos contraintes d'entraînement. C'est sûr que ça fait partie des outils qui sont disponibles, les cours à distance. Les cours à distance, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a quand même 2 versions de cours à distance qui sont disponibles. On va vous parler de toutes ces options-là à l'automne parce que là, ça va faire plus de confusion que d'autres choses parce que c'est quand même 2 façons différentes de faire. Mais normalement, pour les étudiants de l'Alliance par études, ça sera disponible de faire des cours à distance. Mais comme je disais, ils vont toujours privilégier que vous preniez des cours à l'interne si c'est possible, avec les contraintes d'entraînement. Là, je la vois, celle-là. Comment vérifier si notre identification est valide après le 30 juin? Normalement, il n'y a pas de... Nous, on fait la vérification au moment de l'admission. Comme Samuel expliquait tantôt, la première démarche, c'est au niveau des fédérations sportives en attendant les verdicts d'admission des cégeps. Normalement, on ne refait pas une vérification le 30 juin. Donc, si vous êtes admis pour l'automne, ben, vous allez pouvoir être membre de l'Alliance à l'automne. Après, les vérifications sportives se font une fois par année selon un calendrier précis des fédérations sportives. Donc, selon le sport que vous faites, ben, à un moment donné dans l'année, il y aura une revérification des statuts sportifs. Puis à ce moment-là, ça sera une confirmation. Généralement, on essaie de ne pas couper en fait, on ne coupe pas en plein milieu d'une session le programme de l'Alliance. On vous avertit généralement que la session prochaine, si jamais vous perdez votre statut sportif, vous ne serez pas admissible. Normalement, on essaie le plus possible de le faire comme ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sinon, vous pouvez quand même écrire plus loin. Si on a un plan d'intervention secondaire, je sais qu'on doit immédiatement en discuter avec les cégeps. Est-ce qu'on part de notre plan d'intervention du secondaire ou on doit voir pour l'adapter avec la nouvelle réalité du cégep? Les experts de ça, c'est vraiment le cégep. Donc, vous pouvez partir, si vous avez votre plan avec vous, vous pouvez en discuter avec le cégep, mais c'est vraiment avec eux que vous allez voir c'est quoi les options qui sont offertes. Le cégep, c'est un univers assez différent. Fait que c'est avec eux là, que vous allez pouvoir discuter des services qui sont offerts, de ce qu'il est possible de faire avec vous à ce niveau-là. Quel est le minimum de cours à prendre pour être à temps plein? 4. C'est plus facile de le dire comme ça parce qu'il y a un nombre de crédits, un nombre d'heures qui est associé au temps plein, mais ça tourne autour de 4 pour être à temps plein. Certains cours de sciences comptent pour plus de crédits, donc vous pourriez avoir seulement 3 cours et être réputé à temps plein, mais règle générale, ça tourne autour de 4. Soit dit en passant, pour faire partie de l'Alliance par études, ça ne change rien pour nous si vous êtes à temps plein, temps partiel. Là où il va avoir un impact, ça va être plus au niveau de les assurances médicales, par exemple, qu'avec les employeurs, généralement, si vous avez des assurances avec les parents, vont demander à ce que vous soyez à temps plein. Pour nous, ça ne change absolument rien pour ça. Et ça va changer quelque chose aussi pour les frais au cégep. Là. Être à temps partiel, ça coûte plus cher parce que là, vous avez à devoir payer des frais de scolarité que vous ne payez pas si vous êtes à temps plein au cégep. Oui, exact. C'est ce que tu voulais ajouter? Oui, exact. Puis j'ajouterais aussi, c'est quand même des réflexions quand on tombe à temps partiel, c'est aussi de réfléchir à sur combien de temps on veut le faire. Donc, dans combien de temps on veut finir notre cégep. Donc, c'est aussi une réflexion à avoir. Des fois, ça peut avoir un impact sur notre motivation, mais on va s'en reparler aussi au mois d'août, mais c'est quelque chose à garder en tête. Mais comme Jacinthe a dit, on peut être à l'Alliance par études avec un cours par session. C'est pas un souci d'un côté. C'est juste beaucoup plus long de terminer un deck avec un cours par session. Est-ce généralement possible de payer pour un cours à distance et y aller quand l'athlète est disponible? Je ne suis pas certaine de comprendre la question, puisqu'un cours à distance, en fait, il n'y a pas de... il y a pas de présence requise, là. Les cours à distance sont à distance, donc il y a un délai pour terminer le cours, mais il n'y a pas de présence requise vraiment. Donc, une fois qu'on paye pour un cours à distance, ben généralement, il faut le terminer dans les délais qui sont demandés. Fait que ça va nécessiter que quand l'athlète est disponible, il va avancer son cours, mais il n'y a pas de présence possible. Je ne sais pas si Samuel, tu comprends la même chose que moi. Ouais, puis peut-être, là, on fait référence au cégep à distance, qui est vraiment de l'auto-apprentissage, quand on parle de ça. Donc là, c'est vraiment, on reçoit un cahier, on reçoit des devoirs à compléter, il y a un examen à la fin. Là, règle générale, ça varie un petit peu d'un cours à l'autre. Mais
Donc, il n'y a pas c'est un des avantages, mais avec d'autres défis que ça amène, mais il n'y a pas de contrainte d'horaire. Comme Jacinthe en parlait plutôt, il y a aussi la possibilité du cégep virtuel qui, ça, va ressembler plus à des cours en synchrone. Donc, comme au cégep, mais qu'on fait de la maison à distance. Donc, peut-être là, il va y avoir des besoins de présence plus importants. Devant son ordinateur, par contre, là. Ouais, Donc, c'est une c'est ça. présence, ça prend une connexion Internet, un ordinateur. On va tout parler de tous ces petits détails-là à l'automne parce que généralement, ça amène, quand on ouvre la porte des cours à distance puis des possibilités, ça ouvre la porte à beaucoup, beaucoup d'autres questions. Sachez que c'est possible de le faire, qu'il y a quand même, mais qu'il n'y a pas de, pour l'instant, les cégeps offrent pas de cours. Les sessions au cégep sont de 15 semaines, donc c'est vraiment différent de c'est ce qui était au secondaire, qui a comme 260 jours pour compléter une année scolaire. Là, ça passe plus rapidement, là, 15 semaines. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en vois pas pour l'instant. Dans le chat. On dirait que non. Non, c'est ce qui conclurait la partie, oui, 15 semaines par session. C'est oui, je confirme, c'est ça la question. Donc, les sessions au cégep, il y en a 2 par année, ce que normalement ou à fin mai, il y a 2 sessions. Donc, il y a la session d'automne, il y a la session d'hiver. Et chacune de ces sessions-là, c'est de 15 semaines. Donc, c'est vraiment, si vous avez un cours de maths à la session d'automne, il se complète à la session d'automne et vous commencez, c'est comme s'il y avait une nouvelle rentrée à l'hiver et là, vous commencez des nouveaux cours. Donc, il y a 2 sessions par... on va tout parler de ces différences-là. J'ai ouvert une porte, je savais qu'il fallait pas, à la rencontre du mois d'août. On va vous convoquer, généralement, la rencontre du mois d'août se fait dans les premières semaines d'août, avant que vous receviez vos horaires, justement, pour répondre déjà à ces questions-là. On va pas vous laisser, on va pas vous laisser seul avec ça. Donc, vous allez être en mesure on va répondre à plus de questions là-dessus. On va vraiment rentrer dans les détails sur c'est quoi les différences entre le secondaire et le cégep, comment est-ce qu'on peut vous aider à naviguer à travers ça, à travers les services de l'Alliance. Vous allez recevoir ça, donc début août, là, vous devriez recevoir une invitation, surveillez vos courriels pour ça. Au mois d'août aussi, on réinvite les parents pour s'assurer, dans le fond, que si vous avez des questions aussi, vous allez être convoqués aussi à ce niveau-là au mois d'août. Il y Est-ce que avait la une vidéo... question aussi pour la vidéo, mais oui, pour ceux qui sont arrivés peut-être plus tard dans la rencontre, on va partager la présentation et l'enregistrement là, dans les prochains jours. Il y avait une question aussi au niveau de la session d'été. La session d'été peut être différente très souvent en mode condensé, donc va être faite sur 7 semaines. Mais ça aussi, comme Justin t'a dit, c'est des détails qu'on va couvrir un peu plus tard. Mais oui, normalement, ça va être une session qui va être concentrée. Les sessions d'été ne sont pas obligatoires dans le parcours non plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de cours d'été aussi. Là, ça dépend vraiment. Chacun choisit son parcours qu'il veut faire au collégial. Exact. Merci Si beaucoup vous d'avoir n'avez pas été là. d'autres questions, tu veux la prendre celle-là? Quelle est l'approche Euh, de l'Alliance en cas de blessure? Je suis pas sûr à 100% de comprendre la question, là, si c'est par rapport au niveau sportif, on regarde avec la fédération, tu sais, pour des blessures vraiment long terme, il peut y avoir des situations d'exception, mais on se base sur la fédération. Puis si c'est au niveau scolaire, ben on- un bon lien avec le répondant sport-études peut souvent aider. Des fois, il y a certaines blessures qui empêchent d'aller à l'école pendant quelques semaines, donc ça fait partie des enjeux qui peut apparaître comme étudiant athlète. Donc, il y a normalement un certain soutien qui peut apparaître avec ça. Il y a une Je vois les question. mains levées, là. Euh, En fait, ma situation est un peu bizarre. Quand j'ai inscrit au cégep, ils m'ont demandé si je vais être en sport études, j'ai dit oui. Puis ensuite, j'ai su que le cégep n'a pas de équipe de mon sport. Dans ce temps-là, est-ce que c'est genre moi qui dois essayer de trouver un club ou c'est
ou je peux juste pas aller en sport-études? Ben, dans le fond, l'Alliance sport-études, pour la plupart, ne vont pas représenter l'équipe de l'école. La plupart vont évoluer, Ah, on va dire, au niveau civil. Fait que ça peut dépendre de ton sport. Dans quel sport est-ce que tu évolues? la natation. Natation. Donc, si au niveau civil, donc dans les compétitions provinciales, nationales, tu es reconnu de niveau espoir, relève, élite ou excellence, tu pourras être membre de l'Alliance et recevoir des services au niveau de l'horaire, l'accommodement et des absences. Donc, OK. il n'y a pas Mais là, c'est besoin moi qui d'être dois, avec genre, l'école. c'est moi Tu qui dois dois signer arranger ça avec un avec un club. club. Oui. OK, c'est bon. Merci. De rien. Là, on a une question. À quoi ressemble un programme de cours normal? En fait, les programmes pour les. En fait, les programmes pour les programmes, donc sciences nature, sciences humaines, sont tous indiqués sur les sites de chacun des cégeps. En fait, là, vous allez voir un cheminement typique. Là. Normalement, ils vont proposer les types de cours avec à quoi va ressembler un peu tous les cours qui vont être à apprendre dans le programme. Si on parle vraiment d'un plan de cours, là, c'est un peu différent, mais ça, c'est vraiment différent d'un enseignant à l'autre puis d'une matière à l'autre. Fait que ça va être à voir au moment de votre entrée. Là. Normalement, il y a un plan de cours qui est présenté, le premier cours qui va expliquer un peu le plan de cours, ça va vraiment expliquer de la semaine 1, on fait quoi, la semaine 2. Fait que là, ça va être le temps de regarder les évaluations. Est-ce que ça correspond avec des absences peut-être prévues pour des compétitions ou des camps d'entraînement? Mais c'est à ça que ressemble. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est tellement variable selon la matière, l'enseignement, que je pourrais pas. Il n'y a pas de programme de cours normal. C'est différent, c'est à ce point. Est-ce qu'un athlète pourrait prendre un cours à l'été qui s'en vient, donc avant la rentrée d'automne? Malheureusement, non. Parce que c'est pas possible avec Cégep à distance de faire un cours d'avance et normalement, vous êtes admis pour la session d'automne au Cégep. Donc, à moins d'exception, là, si vraiment vous avez un contact avec un Cégep, là, mais normalement, il n'y a pas moyen dans la transition dans un secondaire Cégep de devancer sa première session d'automne en faisant un cours l'été, malheureusement. Les cours d'été des cégeps, normalement, vont se faire avant même que le secondaire se termine parce qu'ils vont Oui, être faits avant la Saint-Jean. effectivement, c'est au mois de juin. Il y aurait eu le cégep à distance, mais le cégep à distance ne fait pas ça. Ça se fait plus, on peut débuter à l'automne. Donc, c'est pas possible. Donc, on reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, on vous laisse aller à vos occupations.